L'amour est au cœur même du message chrétien. Il est l'essence de Dieu et le fondement de notre foi. Dans 1 Jean 4,8, il est écrit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour ». Cette déclaration simple et puissante nous rappelle que l'amour n'est pas seulement une qualité de Dieu, mais qu'il est, en sa nature la plus profonde, amour. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour, et cet amour est destiné à être le guide de nos vies. L'exemple suprême de l'amour de Dieu se trouve dans le sacrifice de Jésus sur la croix. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cet acte d'amour incommensurable est la preuve ultime de la profondeur et de l'étendue de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Jésus a volontairement donné sa vie pour nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Cet amour sacrificiel est l'exemple parfait de ce que signifie aimer véritablement. Dans nos relations humaines, nous sommes appelés à refléter cet amour divin. Jésus nous a donné un commandement clair dans Jean 13, 34-35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour que nous manifestons envers les autres est le signe distinctif de notre identité en Christ. Il doit être le trait caractéristique de nos vies, visible pour tous ceux qui nous entourent. Tapez le commentaire « Amen » pour affirmer. L'amour, tel que décrit dans la Bible, n'est pas seulement un sentiment ou une émotion, c'est un choix et un engagement. Dans 1 Corinthiens 13, 4-7, Paul décrit l'amour de manière pratique et tangible. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ces versets nous montrent que l'amour véritable est une force active qui influence chaque aspect de notre comportement. Il est patient et gentil, il ne garde pas rancune, il supporte et persévère à travers toutes les épreuves. Le pardon est également une composante essentielle de l'amour. Dans Colossiens 3h13, Paul nous exhorte « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Le pardon est un acte d'amour qui libère non seulement la personne pardonnée, mais aussi celui qui pardonne. En pardonnant, nous imitons l'amour de Christ qui nous a pardonné sans condition. L'amour que Dieu nous appelle à manifester doit également être inconditionnel, comme l'amour qu'il nous porte. Dans Luc 6, 32-36, Jésus nous enseigne « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Aimer nos ennemis et ceux qui nous ont fait du tort est l'un des plus grands défis, mais c'est aussi l'un des plus grands témoignages de l'amour de Dieu en nous. L'amour que nous sommes appelés à vivre est également un amour qui sert. Dans Galates 5h13, il est écrit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. » L'amour véritable ne cherche pas à se servir lui-même, mais à servir les autres. Il se manifeste dans les actions concrètes, dans les petites attentions, dans le soin que nous portons à ceux qui nous entourent. Nous devons également aimer avec vérité et intégrité. 1 Jean 3h18 nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » L'amour véritable n'est pas hypocrite, il est authentique et sincère. Il ne se contente pas de mots, mais se traduit en actions qui reflètent la vérité de Dieu. Cet amour authentique est une lumière dans un monde souvent rempli de superficialité et de tromperie. Enfin, rappelons-nous que l'amour est la plus grande des vertus. Dans 1 Corinthiens 13h13, Paul conclut « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour,
mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour est ce qui donne sang à notre foi et à notre espérance. Il est l'accomplissement de la loi et le reflet le plus pur de la nature de Dieu. Sans amour, tout ce que nous faisons est vide et sans valeur. Tapez le commentaire 999 pour affirmer que cet amour divin soit le moteur de nos vies, guidant chacune de nos actions et chacun de nos choix. Que nous puissions refléter l'amour de Christ dans tout ce que nous faisons, aimant les autres avec patience, bonté et sans condition. Et que cet amour transforme non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux que nous rencontrons pour la gloire de Dieu. L'amour est le fondement sur lequel toute notre foi chrétienne repose. C'est l'essence même de notre relation avec Dieu et les autres. Dans Marc 12, 30-31, Jésus résume l'essence de la loi en disant « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voici le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. L'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain sont les deux piliers inséparables de notre foi. Ce sont ces commandements qui doivent guider chaque aspect de notre vie. L'amour de Dieu est un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Éphésiens 3, 17-19 exprime ce désir que nous soyons enracinés et fondés dans cet amour, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Cet amour dépasse les limites de notre compréhension, car il est infini, immuable et parfait. Il est l'amour qui a motivé Dieu à envoyer son Fils unique pour notre salut, un amour qui ne cesse jamais. L'amour de Dieu pour nous est un amour inconditionnel, qui ne dépend pas de nos actions ou de notre mérite. Romains 5:8 nous rappelle « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Même dans notre état le plus indigne, Dieu nous a aimés suffisamment pour offrir son Fils en sacrifice pour nous. Cet amour inconditionnel est un modèle pour la manière dont nous devons aimer les autres, sans jugement, sans condition et avec un cœur ouvert. L'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une action. 1 Jean 3, 16-18 nous enseigne « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Cet appel à l'action nous pousse à vivre notre amour de manière concrète, à travers des actes de service, de générosité et de compassion. L'amour véritable ne se contente pas de mots. Il se manifeste par des actions qui reflètent la nature aimante de Dieu. Nous sommes aussi appelés à aimer ceux qui sont difficiles à aimer, y compris nos ennemis. Dans Luc 6, 27-28, Jésus nous défie avec ces paroles. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Cet amour radical dépasse la logique humaine. Il ne s'agit pas de tolérer ou d'ignorer le mal, mais de choisir de répondre par l'amour et la prière. C'est ainsi que nous imitons Christ, qui a aimé même ceux qui l'ont crucifié. L'amour est également ce qui nous unit en tant que corps de Christ. Colossiens 3h14 nous dit « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » L'amour est ce qui nous lie ensemble, malgré nos différences et nos imperfections. Il est le ciment qui maintient l'unité dans l'Église, nous permettant de travailler ensemble pour le royaume de Dieu dans un esprit d'humilité et de service mutuel. Il est important de comprendre que l'amour ne faillit jamais. Dans 1 Corinthiens 13h8, il est écrit « L'amour ne périt jamais. Toutes les autres choses passeront, mais l'amour demeure éternel. » Cet amour est le reflet de l'amour éternel de Dieu pour nous, un amour qui a existé avant la création du monde et qui continuera pour toujours. C'est un amour qui triomphe de tout, un amour qui ne peut être brisé par aucune circonstance. L'amour de Dieu pour nous est aussi un amour transformateur. Dans Romains 12h2, Paul nous exhorte
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'amour de Dieu nous change de l'intérieur, renouvelant notre esprit et notre cœur, afin que nous puissions refléter davantage sa nature dans nos vies quotidiennes. Cet amour transforme nos priorités, nos actions et nos relations. Tapez le commentaire « Amen » pour affirmer. Finalement, l'amour est ce qui nous permet de connaître Dieu plus profondément. Dans 1 Jean 4,16, il est dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. L'amour est la clé pour une relation intime avec Dieu. En demeurant dans l'amour, nous demeurons en Dieu, et lui en nous. Cet amour est la base de notre communion avec le Créateur, une communion qui nous remplit de sa paix, de sa joie et de sa présence. Que cet amour divin continue d'inspirer chaque aspect de notre vie. Que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que cet amour transforme non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi avec les autres, et qu'il soit le reflet parfait de l'amour inconditionnel que Dieu a pour chacun de nous. L'amour de Dieu est une force puissante qui transforme nos vies et nous invite à vivre d'une manière qui reflète la nature divine. C'est un amour qui dépasse toute connaissance humaine, un amour inconditionnel et éternel. Éphésiens 2, 4-5 nous rappelle que Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Cet amour ne dépend pas de notre mérite ou de nos actions. Il est un don gratuit de Dieu, offert à chacun de nous, indépendamment de notre passé ou de nos fautes. L'amour est le commandement central que Jésus nous a laissé. Dans Jean 15h12, Jésus dit « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Cet amour n'est pas facultatif. Il est un appel à suivre l'exemple du Christ, à aimer les autres avec le même dévouement, la même compassion et le même sacrifice que celui qu'il a manifesté envers nous. Ce commandement nous pousse à sortir de nous-mêmes, à dépasser nos égoïsmes et à nous ouvrir aux besoins des autres. Le plus bel exemple d'amour se trouve dans l'acte de sacrifice de Jésus sur la croix. Jean 15h13 nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » En donnant sa vie pour nous, Jésus a démontré l'amour ultime, un amour qui donne tout, même jusqu'à la mort. Cet amour sacrificiel est la norme à laquelle nous sommes appelés. Un amour qui se donne entièrement pour le bien des autres, un amour qui met les autres avant nous-mêmes, un amour qui est prêt à tout pour servir et protéger ceux que nous aimons. Cet amour est également patient et persévérant. 1 Corinthiens 13, 4-7 nous enseigne. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ces versets nous donnent une image claire de ce que l'amour doit être dans notre vie quotidienne. C'est un amour qui pardonne, qui est patient et bon, un amour qui persévère même dans les moments difficiles. Dieu nous appelle à aimer même nos ennemis, un appel qui va au-delà de la logique humaine. Dans Matthieu 5h44, Jésus dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Cet amour radical transforme non seulement ceux qui le reçoivent, mais aussi ceux qui le donnent. En aimant nos ennemis, nous brisons le cycle de la haine et de la vengeance, et nous permettons à l'amour de Dieu de pénétrer même les cœurs les plus durs. L'amour de Dieu pour nous est également inébranlable. Dans Romains 8, 38-39, Paul déclare avec confiance « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cet amour est plus fort que toutes les forces de ce monde, et rien ne peut nous en séparer. C'est cet amour qui nous soutient, qui nous réconforte, et qui nous donne l'assurance que, quoi qu'il arrive,
nous sommes aimés par Dieu. Nous sommes également appelés à manifester cet amour dans nos communautés et nos églises. Colossiens 3, 12-14 nous exhorte. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. L'amour est ce qui maintient l'unité et la paix au sein de nos communautés. C'est cet amour qui nous permet de vivre ensemble dans l'harmonie, malgré nos différences. L'amour véritable est également un amour qui se traduit en actes. Jacques 2, 15-17 nous rappelle: si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. L'amour ne se contente pas de paroles. Il se manifeste dans les actions concrètes, dans la manière dont nous prenons soin des autres, dans notre générosité et dans notre engagement envers ceux qui sont dans le besoin. L'amour est également le fruit de l'esprit. Galates 5, 22-23 nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Lorsque nous vivons selon l'esprit, l'amour devient naturellement une partie intégrante de qui nous sommes. C'est cet amour qui transforme nos relations, qui adoucit nos cœurs, et qui nous permet de vivre en accord avec la volonté de Dieu. En conclusion, l'amour est l'essence de la vie chrétienne. Il est le reflet du caractère de Dieu en nous, et il est ce qui donne du sens à tout ce que nous faisons. Que cet amour continue de grandir dans nos cœurs, nous poussant à aimer Dieu de tout notre être et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que cet amour soit notre guide, notre force et notre motivation, alors que nous cherchons à vivre une vie qui honore Dieu et qui témoigne de sa bonté et de sa grâce envers tous. L'amour de Dieu est la fondation sur laquelle toute notre vie chrétienne doit être bâtie. Il ne s'agit pas seulement d'un concept ou d'un sentiment, mais d'une réalité profonde qui transforme tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Dans 1 Jean 4,19, il est écrit « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier ». Cet amour inconditionnel que Dieu nous a montré, en nous aimant avant même que nous le connaissions, est le modèle que nous devons suivre dans notre propre manière d'aimer. Cet amour nous appelle à l'humilité et à la servitude. Dans Jean 13, 14-15, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » L'amour véritable s'exprime par le service humble. C'est un amour qui ne cherche pas sa propre gloire, mais qui se met au service des autres, même dans les tâches les plus modestes. En servant les autres, nous suivons l'exemple du Christ, qui a montré que l'amour est avant tout un acte de don de soi. Nous sommes également appelés à aimer sans condition, comme Dieu nous aime. Dans Matthieu 5, 46-47, Jésus nous interpelle. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? » L'amour chrétien va au-delà de l'amour naturel. Il inclut même ceux qui ne sont pas faciles à aimer, ceux qui nous ont fait du mal, et ceux qui sont différents de nous. Cet amour sans condition est le signe distinctif du disciple de Christ, car il reflète l'amour de Dieu pour tous les hommes. Tapez le commentaire « Amen » pour affirmer. L'amour est aussi le fondement de notre témoignage chrétien. Jésus dit dans Jean 13h35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Notre amour mutuel est le plus puissant témoignage que nous puissions donner au monde. C'est à travers cet amour que les autres verront Christ en nous. Cet amour doit être visible dans nos actions, dans notre manière de parler, dans notre manière de vivre et dans notre manière de traiter les autres. Dieu nous appelle également à aimer avec une générosité qui ne compte pas le coup.
Dans Luc 6h38, Jésus dit « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » L'amour véritable donne sans attendre de retour, il est généreux et abondant. C'est un amour qui ne retient rien, qui se donne entièrement, et qui trouve sa joie dans le bien-être des autres. L'amour est aussi ce qui guérit et restaure. Proverbe 10h12 nous dit « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » L'amour a le pouvoir de pardonner, de guérir les blessures et de restaurer les relations brisées. C'est un amour qui ne garde pas rancune, mais qui cherche toujours à réconcilier et à construire des ponts. Cet amour est une force de guérison dans nos vies et dans nos communautés, car il surmonte les divisions et unit les cœurs. Nous sommes aussi appelés à aimer avec un cœur pur et sincère. 1 Pierre 1h22 nous exhorte « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Cet amour pur et libre de toute hypocrisie, il est sincère et authentique. C'est un amour qui vient du cœur, qui n'est pas motivé par des intérêts personnels, mais par le désir de voir les autres prospérer et grandir dans la foi. L'amour nous appelle à être patients et à endurer les épreuves avec grâce. 1 Corinthiens 13h7 nous dit que l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour véritable et patient, il ne se lasse pas facilement. C'est un amour qui persévère, même face aux difficultés, et qui garde toujours espoir. Cet amour est une source de force et de résilience, car il est enraciné dans la foi en Dieu et dans la confiance en ses promesses. Enfin, l'amour de Dieu pour nous est un amour qui nous libère de la peur. 1 Jean 4h18 déclare « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » L'amour parfait de Dieu nous libère de toutes nos craintes. Lorsque nous comprenons que nous sommes aimés inconditionnellement par notre Créateur, nous n'avons plus rien à craindre. Cet amour parfait nous donne la paix, la sécurité et la confiance pour vivre pleinement notre vie en Christ. Que cet amour divin continue de grandir dans nos cœurs, transformant chaque aspect de notre vie. Que nous soyons des témoins fidèles de cet amour, aimant Dieu de tout notre être et aimant les autres comme nous-mêmes. Que cet amour soit notre guide, notre motivation et notre force, alors que nous cherchons à vivre une vie qui reflète la grâce, la compassion et la vérité de Dieu. Que cet amour nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes, à servir les autres avec joie et à apporter la lumière de Christ dans ce monde qui en a tant besoin.